Ambassadrice de la République française au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un grand honneur et un plaisir certain que je prends la parole ce soir à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République française. La date du 14 juillet, symbole de la Révolution française et des idéaux universels de liberté, d'égalité et de fraternité, nous rappelle l'importance de défendre les principes républicains qui fondent nos sociétés modernes. Ces valeurs, chères au peuple français et sénégalais, continuent d'inspirer nos actions. En cet instant solennel, permettez-moi, au nom du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre M. Ousmane Sonko, de l'ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais, d'adresser nos chaleureuses félicitations à son Excellence, Madame Christine Fage, ambassadrice de France au Sénégal, au gouvernement et au peuple français. À ces félicitations, nous joignons aussi nos meilleurs vœux de paix, de prospérité et de bonheur continu à la nation française. Madame l'ambassadrice, Mesdames, Messieurs, les relations entre nos deux pays, fondées sur des liens historiques, culturels et humains forts, se sont renforcées au fil des années. En effet, la France demeure l'un des principaux partenaires du Sénégal, notamment sur le plan économique et culturel. Nos échanges sont le reflet des liens multiséculaires et d'une coopération multiforme. Ces relations d'exception reposent notamment sur des échanges bilatéraux de haut niveau à travers de nombreuses visites officielles et des rencontres de travail. Elles se caractérisent également par une convergence de vues sur les grands enjeux internationaux. Il importe de souligner avec satisfaction qu'au-delà des valeurs fondamentales que nous partageons, telles que la solidarité, la liberté et l'attachement à la paix, notre coopération bilatérale s'illustre aujourd'hui par des réalisations tangibles dans plusieurs secteurs stratégiques. Ces avancées concernent notamment la santé, le développement social, l'éducation, la formation, les transports, l'énergie, l'assainissement, le développement local, l'agriculture, l'élevage, le sport, ainsi que la gouvernance. Il me plaît de citer, à titre d'exemple, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, PAISD, qui soutient les projets d'investissement privés portés par la diaspora sénégalaise en France, contribuant ainsi au développement économique et social de leur territoire d'origine. De même, le dispositif conjoint de soutien de la coopération décentralisée franco-sénégalaise, qui s'est réuni il y a quelques semaines, constitue une illustration remarquable de cette dynamique. Les échanges commerciaux sont en constante progression, avec une hausse de 10%. Les investissements directs français ont aussi augmenté de 15% ces dernières années. Dans la même optique, nous ne pouvons manquer d'évoquer les résultats obtenus dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec le financement par l'AFD de la construction de 2 instituts supérieurs d'enseignement professionnel implantés à Richard Toll et Bignona. S'y ajoute
la création à Diamniadio d'un campus franco-sénégalais, d'une plateforme numérique réalisée par le groupe Atos, ainsi que d'une autre plateforme dédiée à la génétique moléculaire en collaboration avec l'Université d'Évry-Val d'Essonne. En outre, il convient de noter que la France demeure la première destination des étudiants sénégalais, dont le nombre est actuellement estimé à plus de 13 000 étudiantes et étudiants. Toutefois, face à des contextes nationaux nouveaux, des populations plus exigeantes et des situations régionales et internationales particulièrement complexes, le Sénégal et la France doivent réinventer leur partenariat et saisir les nouvelles opportunités qui existent dans un environnement que nous voulons voir comme stimulant, quoique difficile. De ce point de vue, les questions prioritaires d'adaptation au changement climatique, de sécurité et de gestion des migrations, entre autres, constituent des défis majeurs que nous sommes appelés à relever ensemble. Et je suis heureux de pouvoir affirmer que nos deux gouvernements se sont déjà inscrits dans cette perspective et posent les actes concrets d'une coopération renouvelée, toujours dynamique et répondant surtout aux exigences de l'heure. J'en veux pour preuve la gestion exemplaire du processus de rétrocession des emprises militaires françaises à Dakar, fruit de la convergence de vues des plus hautes autorités politiques de nos deux pays et qui a été parfaitement mise en œuvre par nos hiérarchies militaires respectives. Au plan économique, cette volonté a été réaffirmée lors de l'audience que le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a accordée dernièrement à M. Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. À cette occasion, il a été convenu de renforcer notre partenariat économique dans une vision commune, bâtir une coopération respectueuse de la souveraineté des deux pays, axée sur la transformation industrielle, le soutien aux PME locales et la création d'emplois durables. Dans le même esprit, les prochaines rencontres bilatérales à l'agenda, telles que le séminaire intergouvernemental, constituent des occasions précieuses pour continuer les échanges et fixer ensemble les priorités dans le cadre d'une coopération toujours plus dynamique et efficace. Excellences, Madame l'ambassadrice, je voudrais pour finir mes propos et au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais, vous souhaiter ainsi qu'à vos collaborateurs, vos familles et à la communauté française d'ici et d'ailleurs une excellente fête nationale. Je vous remercie de votre aimable attention.